tous, ici Calvino en compagnie de Fabien 117 sur la chaîne de la Trailer Team. Aujourd'hui, on va analyser à deux là ou les trailers de Halo 5. Pourquoi? Parce que on se rapproche de la sortie du jeu qui est le 27 octobre. Et comme c'est un jeu qui est très attendu et que moi et Fabien on en est de grands fans. Enfin bref, passons. Tu peux lancer la vidéo. Ça. En même temps. Bon bah du sable, un désert à mon avis. Un personnage avec une cape. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre pour un trailer. D'autres ont pensé à un deuxième Destiny. Ça pouvait être possible vu que c'est le même développeur. Mais un Destiny sorti pas longtemps après le 1, ça irait pas. Un arrêt, qu'est-ce qu'il fait? Là, on va stopper là. C'est bien qu'il y ait une planète. Gardez bien en tête qu'il y a une planète. Elle revient. Là, c'est plus. Antigravité. Saison. Même pas écoulement. Ouais. Suivi d'un saison. Bon. Déjà, c'est sûr, c'est pas Covenant. On reconnaît directement avec les couleurs. Déjà, même voir une machine opposante comme ça, je crois même qu'on n'a pas besoin de comprendre. Ouais, de comprendre qui est quelle faction. Déjà, voilà. Là, on peut en savoir plus sur le personnage. Voilà. Déjà, rien qu'en voyant la main, on sait déjà que c'est le Master Chief, ou le Major, comme vous voulez. Avec quelque chose à la main. Qu'est-ce que c'est? Le genre de plaque de Cortana. Comme dans Halo 4, elle y est plus. Mais pourquoi est-ce qu'il a ça sur lui? Il regarde Cortana comme s'il voulait faire quelque chose pour elle. En tout cas, ça c'est déjà bizarre. Attention. Voilà. Bon, ça c'est bien sûr, c'est Forerunner. Ça se voit directement. La couleur et surtout au design du monstre. Au design imposant. Qui est bien. Ou un Goliath, d'après d'autres personnes. Ça s'appellerait comme ça, des protecteurs de zone, on va dire ça comme ça. Qui protégerait un endroit, mais vu ce qu'il y a derrière, il n'y a rien à protéger. Ou peut-être qu'il y avait un monde avant. Continue, anti-smic. Et là, bam! Le mort. Masque. Alors que dans l'affaire de Halo 4, il n'y avait pas de fissure. On peut dire qu'avec cette fissure sur le casque, il a dû avoir pas mal d'aventures avant d'arriver ici, entre la fin de Halo 4 et cette arrivée justement dans le trailer. Et le truc pour la carte de cap qu'il a mis, c'est peut-être pour se protéger contre le sable, parce que d'après certaines personnes, l'armure est tellement endommagée qu'elle ne peut plus résister au sable, ni aux autres éléments. Il est obligé de se protéger. Cortana. On va dire qu'il signifie qu'il pense beaucoup à elle. Surtout qu'il veut faire quelque chose pour elle. Et il n'a pas peur du monstre. Comme si il n'était pas faire à lui. Voilà. Notre pause ici. Analysons déjà les contours. À partir d'ici. Et un peu ici. Si on regarde bien, si on essaye d'oublier un peu cette lumière. C'est le vide. Il n'y a rien. Comme si c'était dans l'espace. Et pour les fans de Halo, on a justement en fait ce qu'il y a en fait du jeu sur le titre. On sait ouais. Ce que c'est sur le titre. Mais avant ils n'étaient pas sûrs de l'appeler Halo 5 ou un truc comme ça. Donc, du coup ils avaient mis juste Halo. Mais sinon, si on fait bien les contours, ça signifie bien un Halo. Et vous êtes d'accord avec moi, comme je vous ai fait montrer juste avant, il y avait une planète. Et les Halo sont toujours à proximité d'une planète. Vous pourrez même vérifier dans Halo 1 Anniversary, Halo 2 Anniversary, ou même Halo 4 quand on récupère le récomposeur. Toujours à proximité d'une planète. Donc c'est sûr, au moins à 80% que c'est un Halo.
Ensuite, j'arrive à la fin, le regard bien profond du Master Chief sur le Goliath. Après, tu disais justement que en fait son armure elle était tellement endommagée que pour un prochain combat, il y a moins de chances que ce soit lui qui le gagne. Là, il est sûr de lui, il est sûr de vouloir le battre, rien qu'en regardant. Enfin voilà, on sait que justement il va se battre contre lui, mais il ne nous en donne pas plus de précision pour qu'on reste vraiment. Qu'on se questionne, qu'on reste perplexe justement sur cette question. Est-ce qu'il va gagner? Oui, non. Là déjà, ça fait peur. Là déjà le Major il a pas d'arme sur lui, sinon il l'aurait montré. Mais il a pas peur aussi du Goliath ou du gardien, donc vous voulez. Donc ça veut dire, c'est comme si qu'il était attendu, entre guillemets. Comme si qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Après, on a vu la planète, le Halo, sans... on sait qu'il a déserté, ça peut être tout à fait idiot du fait de des cours comme ça, des cours un peu désertés, rocheux. Après, rocheux, pourquoi? Peut-être qu'il s'est passé, il y a eu un combat, ou justement, oui, le fait qu'il est arrivé à un combat, ou qu'il y avait une civilisation juste ici avant, comme tu disais, par la protection de ce Goliath, ça peut être l'entrée de quelque chose. Ou peut-être la guerre qu'a expliqué le bibliothécaire dans Halo 4 quand elle parlait de l'homme qui avait capturé les étoiles et tout à une vitesse inattendue, et qu'il y avait des gens qui se battaient. Ça se peut que c'est là. Après, on sait que, je le dis, c'est une hypothèse, hein, on n'est pas sûr que ce soit ça. On sait qu'on va dire qu'il vient pour justement explorer cet halo. Mais pourquoi? D'autres disent que le Major est devenu entre guillemets maléfique à cause de ce que la bibliothécaire lui a fait pour résister au recomposeur, qui fait qu'il voudrait soit réanimer Cortana, soit faire en sorte de récupérer ses données. Parce que je vous le rappelle que Cortana est au cœur de l'histoire de Halo quand même. C'est grâce à elle, quand elle a été branchée sur des trucs Forerunner et tout, qu'elle a tout découvert. Exemple, dans Halo 1, quand elle s'est connectée dans la salle de contrôle de Halo, elle savait directement qu'il y avait le parasite. Grâce aux données qui étaient dedans. Idem pour la fin de Halo 3. Elle avait encore l'index pour activer le premier Halo. Même si c'était qu'une copie. J'adore cette créature tellement imposante. Et en cours, c'était la première version qu'ils ont faite. Voilà, moi j'ai tout dit, si tu as quelque chose à rajouter. Après, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le jeu? D'un côté, on a le Master Chief. Bon, ça serait nul. Je vais pas en dire vraiment, parce que je comptais tout dire pas mal là, mais on vous en dira plus sur les 2 prochains trailers, parce qu'il y en a 3 au total, et on compte bien faire une analyse des 3. D'un côté, on a ce truc mystérieux que je dévoilerai plus tard, et de l'autre côté, on a le Master Chief qui est en quête ou de connaissances, ou on va dire de réanimation. Ou de pouvoir. Exactement. On peut dire que ça en fait pas mal pour un jeu, et que comme d'habitude, on a à s'attendre du grand de la saga, sur la saga de Halo justement. On a beaucoup à attendre justement sur Halo 5. Et j'aimerais rajouter quelque chose, mais est-ce que le docteur Halsey, donc celle qui a créé le programme Spartan Mark II, un truc du genre, ce qui a créé le Major en fait, est-ce qu'elle va participer à ce Halo? Que dans Spartan Ops, elle se fait tirer une balle, elle voulait se venger et tout, et parce qu'elle voulait ensuite aider les Covenants à avoir une clé qui permettait d'avoir une connexion sur tout le monde. Mais est-ce qu'elle va participer dans la campagne ou dans un genre de Spartan Ops à part? Ça c'est une question. Ce sera une analyse à faire. Ouais. T'as rien à ajouter? Non, j'ai tout dit. Eh ben voilà. Voilà les amis, c'était Kawaii Inoue Fab 77 pour cette première analyse du trailer d'Halo 5. Je rappelle encore une fois que la date de sortie est le 27 octobre. Et je vous dis tchuss! À plus tout le monde.